Mon frère, bonjour. Quand tu parles, je me pose des questions. Je ne sais pas s'il y a vraiment une cellule de réflexion au niveau du parti ou des états-majors du RDPC ou même de ceux qui dirigent ce pays. Font-ils l'analyse des événements que nous voyons, de ce qui est dit, de ce qui s'est écrit dans les journaux? Je ne sais pas s'il y a une cellule qui est réfléchie et qui anticipe. Mais cela va nous jouer des sales tours. C'est vrai, comme tu dis, quand on s'est embourgeoisé, on ne peut plus penser, on ne peut plus réfléchir. Que les gens sachent que leur argent sur lequel ils sont assis va partir comme de la fumée s'il y a des problèmes. Et qu'ils sachent que même à l'intérieur de notre système, beaucoup de gens ne sont pas très contents parce qu'ils souffrent aussi. Et à un moment donné, quand ils verront que les autres sont en train d'agir, et à l'intérieur de notre système, il y a des aigris qui vont aussi agir, peut-être contre ceux-là qui ne veulent rien faire. Et je crois qu'il est temps qu'une action générale, qu'une réflexion générale soit menée. Les gens doivent prendre conscience. Ceux qui décident doivent réfléchir. Ils doivent anticiper que de nous mettre en danger, nous autres qui n'avons rien. Merci beaucoup. Mais oui, Roger, c'est même ça le problème que nous avons à ce moment. Ça plombe tout. Ça plombe tout. Parce que, comme on a instauré la médiocrité, c'est-à-dire les gens même à qui on donne des positions à gauche, à droite ne le méritent pas. Peut-être qu'ils n'ont même pas cette intelligence. Et ce genre de personnes, ce type d'incompétents est corruptible. C'est des gens qui touchent rapidement des pots de vin et qui laissent passer tout. C'est des vrais passoires. C'est-à-dire que les gens ne sont plus conscients. Il n'y a plus une certaine conscience professionnelle pour faire le bon travail. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, le fonctionnaire n'est plus celui-là qui défend le Cameroun et qui travaille pour le Cameroun, pour la postérité, parce qu'il va passer, il va laisser aux autres. Parce qu'il a quand même trouvé quelque chose que les autres ont laissé. Tu peux m'expliquer comment on fait pour que des gens vous fassent des directs à Kondangui? C'est-à-dire que des prisonniers se mettent à faire un show en prison. Quelqu'un fait un direct de près de 40 minutes sur Facebook. Et je te dis que j'ai suivi ces directs, je regardais les commentaires de ceux qui venaient commenter, ceux qui venaient liker. Je voyais comment des gens à l'extérieur étaient en train de dire que c'est bon les gars, vous avez réussi. Machin, ça veut dire que ça a été préparé, des gens à l'extérieur savaient ce qui allait se passer à l'intérieur. On a pris toute la logistique et tous les moyens. On leur a donné. C'est passé par qui, c'est arrivé comment? Par des fonctionnaires. Notamment les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, avec des complices à l'extérieur. Et ça se passe comme ça dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Les renseignements ne filtrent pas. Les renseignements ne recoupent pas. Parfois même vous amenez des informations aux gens qui négligent, qui eux-mêmes y codent à leur niveau. Je crois qu'on est là, c'est un peu le fameux coup d'état scientifique dont parlait toujours Massanga Nyamding. Et c'est comme ça partout en ce moment. Tu as des documents qui fuitent à la présidence, c'est-à-dire qu'il y a un document à présidence de la République, document Paul Biya, Sano bien Belna Hassan. Le document se retrouve scanné dehors. On ne l'a même pas encore lu à la radio. Il y a une situation dans ce pays où un discours qui avait été enregistré et qui devait être lu à 20h était dans tous les WhatsApp du pays à 17h, 18h. Avant même qu'on le fasse passer à la radio. Tu te rends compte? C'est-à-dire que ça prend de l'eau partout. Parce que, bon, médiocrité, on s'installer, tous ceux qui sont à gauche, à droite, ils touchent des pots de vin, ils sont essentiellement des vendus. Dès qu'on lui tend de l'argent, le gars, il jette le Cameroun par terre. La chair contrôle les esprits. C'est en train de prendre de l'eau partout. C'est des très mauvais signes. C'est des signes avant-coureurs d'une fin annoncée. Mais quelle fin? Or, nous, les grands écarts, nous sommes la cible parce que les autres ont déjà travaillé. Ils nous ont déjà créé comme le grand ennemi à abattre. Est-ce que nous allons nous laisser faire comme ça? Même nos aînés qui contrôlent en ce moment certains appareils de l'État, on a l'impression qu'ils sont dépassés par les événements parce que tous leurs collaborateurs les trahissent. Les gars dealent partout. Les gars vendent tout. Tout se vend, tout s'achète. C'est-à-dire que dès qu'on donne un peu d'argent à quelqu'un, il y a un téléphone à cœur pour un condengui. Vous ne pouvez pas dans un coin, Bajonia, oh, machin, Bajonia, oh, Kamto, président, oh, machin, bonga vidéo, peut sur Facebook. Vous comprenez pas à l'extérieur, voyez.
Tu as vu une mutinerie dans une prison en Europe et tu as vu des vidéos filtrées à l'extérieur. Ils vont faire comment pour se faire filmer à l'intérieur? Non, mais bingo quoi, on voit qu'un bajo niao, un bajo niao, mota, que soit barayo. Vos commentaires à l'extérieur, bravo les gars, vous prenez le contrôle, c'est ça le pouvoir. Vous n'allez plus faire dormir ce système, il faut que ça passe. Dis, Bourbanga non, téléphone, beaucoup non, moi. Et puisque ma femme va vidéo jusqu'à très tard. Maintenant, quand tu approches un élève, tu lui dis que vous ne voyez pas ce qui se passe. Voilà, moi j'ai observé ça. Il y a ça. Oh, et on a pris acte. Oh, on a pris note. Oh, nous avons compris. À tout le bas, comme Cordier, super sang avec la chemise Maurice MD, sa chaussure John Barton, Mercedes Waterland, son budget à Mandip et tout ça. Il s'en fout de tout ce que tu viens lui dire. Limite, bim, guien l'eau. Bon champagne. Un jour, ils seront assis dans leur bureau, on dit, c'est fini. Je crois que c'est là où ils vont se réveiller, il sera tard. Ça fait 8 mois. Mathias Eric au Wonangini, il faut le lire, ces messieurs. Il faut lire Mathias Eric. Mathias Eric en avance sur des choses. C'est-à-dire que quand il fait une sortie, quand tu lis, tu vas observer le phénomène, tu observes les actions, tu observes les intentions, tu écoutes les dires des uns et des autres. De ces gens-là, les gens de ça, quand tu comprends que Mathias, c'est le type, c'est le porte-faux, il est devant pour dénoncer. Il ouvre les yeux. Mathias, comme le stratège, c'est-à-dire qu'en haut lieu là-bas, il s'agit de quoi exactement? Il finit d'analyser, on prend les mesures qui s'imposent pour rectifier, pour corriger, pour juguler le phénomène. Il y a une vision bien bodé. Vraiment, quand on a laissé l'imposture être érigée comme un mode d'ascension sociale et de promotion, ça ne peut que nous donner ça. Même au sein du RDPC, le militant sans conviction, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à mener les vrais combats. C'est-à-dire qu'ils sont dans des couloirs, les messes des minuit et tout, pour l'élection municipale, législative. Alors, Bakamien qui vous voyez une bandame de Namtara, de Balo, que vous compromission avec dit et tout ça, avec son conseil municipal, avec mairie. Le métier bien intéressé, vous. La Bible dit que tout ce qui est caché sera connu au grand jour. Je crois qu'il est temps pour que certaines choses soient prises au sérieux. La crise de Boko Haram, nous l'avons vu venir d'une certaine manière. Je suis un vétéran du Grand Nord. J'ai 15 ans de fonction dans la magistrature au Grand Nord. J'ai des connexions au Grand Nord. À partir de Ngouaekele à la chefferie, monsieur, Sa Majesté Alima peut vous le confirmer. Nous avons vu des tenues militaires, des effets militaires, dans un trafic dans la confection militaire, aller dans le Grand Nord depuis 2008-2010. Nous avons alerté la hiérarchie militaire pour ce problème. Je crois que le secrétaire général actuel du ministère de la Défense, M. Saïd, qui est un cadet à moi, qui a fait l'université de Ngaoundéré alors que j'étais en poste à Ngaoundéré, a été au courant alors qu'il était en service au MINDEF, on ne le prenait pas au sérieux. Monsieur Mbongo arriva au MINDEF, nous avons tout fait pour qu'il soit au courant de cet événement. Il a ouvert une enquête. Ils ont plutôt un jour, puisque ces effets allaient chaque fin de semaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt arrêté le monsieur qui a cheminé ces choses dans le Grand Nord et la dame qui était en Ngouaekele, tout le monde le connaît, tout le monde la connaît. Il n'a fait qu'arrêter ces messieurs et ils ont eu, je crois, 6 mois de détention militaire. Qu'est-ce qui se passe quand Boko Haram se déclenche au nord? On voit des gens avec les tenues du Bir,
avec les tenues de l'armée. Et quand l'armée arrive, ils sont arrosés. C'était ces tenues-là. Si une enquête est ouverte au niveau du MINDEF, vous allez le voir. Je le dis à mon âme et conscience. Je peux être entendu. Mais je suis un homme de Roger, vice-président de la Cour d'appel de Bolova. Nous en avons marre. Les gens ne veulent pas nous prendre au sérieux. Il faut que le renseignement soit bien exploité. Et il faut que ceux qui l'exploitent puissent rendre compte à qui de droit. Monsieur Saïd, il est secrétaire général du ministère de la Défense, il peut vous le confirmer. Et vous êtes tenu là. Si une enquête est ouverte au niveau du MINDEF, vous allez le voir. Je le dis à mon âme et conscience. Je peux être entendu. Mais je suis un homme de Roger, vice-président de la Cour d'appel de Bolova. Nous en avons marre. Les gens ne veulent pas nous prendre. Qu'est-ce qui se passe quand Boko Haram se déclenche au nord? On voit des gens avec les tenues du BIR, avec les tenues de l'armée. Et quand l'armée arrive, ils sont arrosés. C'était ces tenues-là. Si une enquête est ouverte au niveau du MINDEF, vous allez le voir. Je le dis à mon âme et conscience. Je peux être entendu. Mais je suis un homme de Roger, vice-président de la Cour d'appel de Bolova. Nous en avons marre. Les gens ne veulent pas nous... Et la dame qui était en Guayaquil, tout le monde le connaît. C'est parce quand Boko Haram se déclenche au nord, on voit des gens avec les tenues du BIR, avec les tenues de l'armée. Et quand l'armée arrive, ils sont arrosés. C'était ces tenues-là. Si une enquête est ouverte au niveau du MINDEF, vous allez le voir. Je le dis à mon âme et conscience. Je peux être entendu. Mais je suis un homme de Roger, vice-président de la Cour d'appel de Bolova. Nous en avons marre. Les gens ne veulent pas nous prendre au sérieux. Il faut que le renseignement soit bien exploité. Et il faut que ceux qui l'exploitent puissent rendre compte à qui de droit. Monsieur Saïd, il est secrétaire général du ministère de la Défense, il peut vous le confirmer. Et vous pouvez faire une enquête là-dessus. Boko Haram, les débuts, on a négligé beaucoup de choses. Et on peut continuer à le vérifier. Je ne me cache pas quand je le dis, parce que je suis excédé. Il ne faut plus que ça continue comme ça. Nous autres, on a été exposés dans ce pays. Nous avons travaillé dans ce pays. On nous a brûlés. Alors que la démocratie connaissait, parce que j'étais bêtis, j'ai jamais voulu utiliser ça à des fins politiques ou bien pour que j'ai des postes dans ma carrière. Ma carrière est allée à volo, mais nous avons confiance à cette République. Nous autres, nos parents ont travaillé, nos grands-parents ont travaillé depuis l'armée impériale dans cette République. Nous ne pouvons pas venir là brader pour des valeurs financières, pour de l'argent. Et il faut que ça cesse. J'ai dit que pour le problème de Boko Haram, qu'une enquête soit ouverte, on va nous entendre et vous aurez la vérité. Je vous remercie. La carrière est allée à volo, mais nous avons confiance à cette République. Nous autres, nos parents ont travaillé, nos grands-parents ont travaillé depuis l'armée impériale dans cette République. Nous ne pouvons pas venir là brader pour des valeurs financières, pour de l'argent. Et il faut que ça cesse. J'ai dit que pour le problème de Boko Haram, qu'une enquête soit ouverte, on va nous entendre et vous aurez la vérité. Je vous remercie.